Bonjour à tous mes chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre lundi 9 juin 2025. Alors j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon dimanche, un bon week-end bien entendu. On va voir un petit peu ce que les énergies nous réservent pour ce 9 juin 2025. Alors déjà en 9, bien entendu, ce nombre nous invite à prendre du recul en fait, parce que ça peut déjà être la fin de quelque chose. L'heure est plutôt au bilan, c'est la fin d'un cycle dans tous les domaines, relations sentimentales, travail. On est davantage dans un dénouement là que de commencer quelque chose de nouveau. On peut apprendre un décès autour de soi, mais on peut mettre fin aussi dans le domaine médical, vous savez, médical. Ça peut être la fin des soucis médicaux également. On peut donc, je disais, mettre fin dans un domaine amical, c'est-à-dire on fait du ménage autour de soi également. Bon, il est quand même conseillé de ne pas prendre de décisions actives en 9, je vais y arriver. On ne réagit pas brusquement non plus. Côté négatif de notre 9, on souhaite être au centre d'une attention. On est incapable aussi et instable, on est incapable de terminer quelque chose. On recherche la flatterie, on a surtout mauvais caractère, on est vaniteux. Côté positif, on est très cultivé, compétent, facile à vivre, désintéressé, humanitaire, créatif et surtout sociable. Notre journée du lundi est associée à la lune, qui sont les émotions, qui sont la création, le partage, l'intuition, couleur aussi associée à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. On va tout de suite regarder, si vous le voulez bien, avec l'oracle des fées, quel joli message on a à recevoir de nos fées pour ce lundi 9 juin 2025. Et bien voilà, on a l'automne. Quand ça tombe comme ça avec déjà une saison, c'est forcément un cycle. Alors, automne, on va regarder un petit peu ce que ce message veut nous dire. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ce qui veut dire qu'avec cette jolie carte des fées, on obtiendra une réponse à une question qui est très importante en automne. Cela veut dire peut-être patience, tel un coin de jardin, ou alors on est simplement en attente de récolter quelque chose qui, j'ai envie de dire, ne devrait pas tarder. En tout cas, il est conseillé avec cette carte de garder le cap, en restant positif et en affirmant positivement. Les fruits de votre travail, elles verront le jour ici quand peut-être l'air se montrera plus frais. Je vous l'ai dit, on est dans un cycle. Alors c'est un projet qui va s'achever bientôt. C'est un jardin que l'on doit cultiver, un potager, un herbe aromatique. C'est un cycle de voir quelque chose pousser, de quelque chose que l'on peut récolter. Allez, lundi 9 juin 2025. Ça veut dire aussi que l'on peut tout semer, on va forcément récolter. Hop, il y en a de trop. Lundi 9 juin 2025. Un petit coup de stress en lien avec le professionnel. En 9, c'est peut-être justement qu'il y a des informations qui arrivent et on a peur, on est stressé. Alors on voit que ça va déclencher une colère concernant le financier. Il peut y avoir ici des discussions concernant l'activité professionnelle suite à des finances avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il se peut aussi qu'il soit question d'investissement pour un travail, si on veut, par exemple, créer une entreprise, créer quelque chose avec lequel on a envie de travailler. On voit aussi qu'il est question doublement, si c'est pas le travail, d'une somme d'argent avec lequel il y a quand même un coup de stress ici et peut-être un désaccord.
12 et 13. Alors, hop, on fait de la place. Au dos, on retrouve ce stress concernant de l'argent, il n'y a rien à faire. Et c'est vous qui êtes concerné, ma consultante, avec votre conjoint. Donc il se pourrait bien que pour cette journée d'aujourd'hui, il soit question quand même d'argent, somme assez importante, avec ce petit coup de stress là, qui concerne un couple, qui concerne vous, ma consultante, en lien avec cet homme, vous, mon consultant, en lien avec cette femme, la femme la plus proche de vous, qui a pu concerner un couple également des projets, par exemple. On voit quand même qu'il y a un petit coup de stress là. Un petit coup de pression. Alors, on retrouve l'activité professionnelle, l'activité du moment, l'activité en lien avec un travail. En tout cas, il va y avoir ici certainement de l'imprévu, de l'inattendu. Vous allez peut-être être convié, devoir faire un déplacement. Il se peut aussi que vous ayez un imprévu, un rendez-vous. Vous voyez, un rendez-vous, un entretien professionnel, où il va être question d'argent, justement. Bon, ici on a la carte la plus forte, il semblerait que les nouvelles vont plutôt être agréables, voire positives. Et on a un courrier ici que l'on va recevoir qui est très positif. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose de très joyeux suite à un entretien professionnel pour une jeune fille brune. On voit ici qu'il y a des démarches, effectivement, c'est marrant, collé au 8 de cœur, qui nous indique qu'il peut y avoir des démarches, un face-à-face qui va être fait. Vous êtes conviés certainement à un face-à-face, à des démarches. Attention cependant, vous allez être contrarié, voire en colère, suite à cet entretien, suite à ces démarches. Ça peut être vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs, mais ça peut aussi concerner votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. On voit ici qu'il y a quelque chose en fait qui va s'arrêter. Vous êtes conviés peut-être professionnellement à malheureusement, un contrat qui s'arrête, un travail qui s'arrête, à une situation pour laquelle il y a effectivement un coup de frein, un arrêt, une grosse transformation en tout cas. Ici, nous avons ce jeune homme, ça peut être une jeune personne autour de vous, fils, petit-fils, un collègue, un homme avec lequel quelque chose s'arrête, mais on a un succès. On voit ici quand même que ce jeune homme, il y a en lien avec lui un succès, une réussite. Eh bien, c'est peut-être un déménagement en fait qui est plutôt positif pour cette jeune personne que vous connaissez, qui est un fils, un petit-fils, un frère. On a en tout cas des beaux projets. Cette jeune personne, ce jeune homme, il a des projets ici peut-être de déménagement également, ou en tout cas de grands voyages. Nous avons ici, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, situation en lien avec cet homme avec lequel on voit qu'il y a une réussite, des choses qui se mettent en place. Professionnellement, il se peut aussi que vous déménagiez, ou alors il y a un changement qui fait que du coup, on va arrêter le travail si on déménage, ou quelque chose de ce genre, vous voyez. On voit qu'il y a de l'inattendu, il y a un face-à-face d'ailleurs concernant vos projets. Ça peut toucher une jeune personne autour de vous, vous pouvez en entendre parler, peut être aussi un collègue, quelqu'un de sympathique. Ici, on voit qu'il y a quand même une colère, mais la colère, elle est bénéfique, puisqu'on a une des cartes les plus fortes, le 9 de cœur, qui nous montre bien qu'il y a quand même quelque chose de joyeux, d'heureux. En lien avec cet homme, on voit un succès. Succès pour une jeune fille brune, succès aussi pour vous, si vous avez les cheveux clairs, pour votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, collègue de travail. C'est peut-être un travail d'équipe aussi, une réunion d'équipe, quelque chose de ce genre. Et on voit ici un écrit. Alors, les 7. Il n'y en a qu'un, les 8. 1, 2, 2, 8. Les 9. 1, 2, 3. On a 3 9. Les 3 9 sont sur encore des efforts à fournir. On y est presque. Mais il faut encore un petit peu fournir quelques efforts. Les 10. 1, 2. Valet 2, dame 1 et as 1, 2. Bon, je vais en mettre une sur le 7 de carreau et le 9 de pique. 7 de carreau pour voir la colère et le 9 de pique pour voir un peu ce gros chamboulement. Qu'est-ce qui s'arrête?
Oh, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, les amis. Donc là, peut-être qu'il va falloir défendre son beefsteak, mais on le défend bien, hein, puisque de toute façon, on a le 9 de cœur à côté. Hein. Qu'est-ce qui s'arrête? C'est une situation d'être plus officielle. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui stoppe en lien avec le professionnel. Peut-être pour d'autres, une somme d'argent. En tout cas, on voit très bien qu'il y a des projets ici de déménagement. Hein. On change. On voit qu'on va recevoir un courrier qui est en lien avec le professionnel. Pour d'autres, c'est en lien avec une somme d'argent. Il peut être question aussi de l'activité professionnelle pour une jeune fille brune. On voit ici qu'il est question de déménagement, de grand voyage ou de changement pour vous si vous avez les cheveux clairs, ou bien tout simplement pour votre fille, pour votre sœur, pour votre meilleure amie, une personne que vous connaissez, une collègue, entre autres. Un grand succès, donc pour quelque chose qui s'arrête net, et c'est en lien avec un homme officiel, donc c'est plutôt positif, puisqu'on a l'as de trèfle, donc je ferme une porte, j'en ouvre une autre, c'est certainement voulu. En tout cas, c'est le succès. On voit qu'il y a un déplacement, un face-à-face, des démarches qui sont en lien avec lui ou pour lui. On voit ici de l'inattendu, un imprévu qui amène énormément de succès. On va même pouvoir peut-être fêter une situation très positive. Ici, les projets, on voit que pour démarrer quelque chose, il a peut-être fallu se mettre un peu en colère ou défendre son bout de gras. C'est en lien avec, ici, une jeune personne de vos connaissances, fils, petit-fils. On voit si c'est une histoire de travail. Il se peut aussi que ce soit un collègue de travail. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'on démarre quelque chose de totalement nouveau avec lequel il a peut-être fallu un petit peu se défendre. Allez, notre oracle des miroirs pour notre lundi 9 juin 2025. 9 juin 2025. 9 juin 2025. Alors, il y a une belle prise de distance, un déménagement, quelque chose. On se projette là hein, sur quelque chose de totalement nouveau, peut-être des envies de partir. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un revirement de situation qui fait qu'on va pouvoir effectivement. On se projette tranquille là. Hein. On est dans on est bien. Voilà. Il y a un revirement de situation concernant une prise de distance ou un voyage ou tout simplement un déménagement également. Deux. Alors, on voit bien ici quelque chose de totalement nouveau. Pour certains, vous pouvez apprendre une naissance au lointain, autre ville, autre département, autre région, voilà, un petit peu plus loin que chez vous. Il y a un revirement de situation qui va vous permettre ici de démarrer quelque chose de nouveau, de planter la graine, vous voyez. Il y a un cycle, hein, et voilà, il y a une prise de distance, ou bien on déménage, ou bien on a envie de voyager. Alors, il y a eu une certaine forme de trahison. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'entendiez, comme vous le vouliez d'ailleurs. Vous vous êtes senti trahi. Eh ben, on prend beaucoup de hauteur par rapport à cette situation. Ou bien, il y a un voyage qui était prévu, qui ne se fait pas, parce qu'on a été trahi. Ou alors, voilà, il y a quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu le faire. Nous avons une opportunité qui va arriver ici. On a quelque chose qui, comme si une chance va se représenter, vous voyez. On a l'opportunité de se séparer de cette trahison et grâce à cette séparation, on a quelque chose qui arrive ici d'imprévu. On voit bien qu'on a envie d'éloigner quelque chose et pour ce faire, eh ben on va négocier. On va signer quelque chose genre conciliation, un accord va se faire et pour ce faire, vous êtes protégé d'ailleurs. Vous allez peut-être aussi signer cet accord pour vous protéger. On voit qu'il est bien question de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. On est bien dans la nouveauté, dans le renouveau. Hein. Et ce renouveau va permettre effectivement une superbe élévation, évolution.
On va grandir. Ça peut être en lien avec le travail, tout à fait. Ça peut être en lien avec l'activité professionnelle, l'activité de tous les jours, ou bien ça fait un moment que vous avez fait un gros travail sur vous-même. On voit bien en tout cas qu'il peut y avoir une réussite également professionnelle suite à un examen, une reconversion par exemple. On a un grand oui ici. Eh bien, pour vous, ma consultante ou mon consultant, c'est dans le domaine de la santé. Certains, peut-être, vous travaillez dans le domaine de la santé ou vous avez passé un examen qui est en lien avec la santé. Peut-être pour changer justement une reconversion, quelque chose de ce genre. Pour d'autres, si c'est en lien avec la santé, suite à un arrêt peut-être, où on a voulu, ou alors un burn-out, ou alors on veut arrêter parce que ça ne va plus mentalement, le travail. On voit bien qu'on s'en sépare d'ailleurs. Hein. On voit que c'est suite à une trahison sûrement que ça vous a beaucoup impacté. On voit qu'on acte quelque chose. Hein. Et en tout cas, c'était vos rêves. Bah, les rêves, il y a un grand oui à côté. Suite à une trahison pour vous, avec lequel vous allez vous protéger maintenant, il y a une opportunité qui vous fait évoluer. On acte quelque chose, on prend de la hauteur du coup. Hein. On va pouvoir s'éloigner. Hein. C'est quelque chose qui vous avait miné au travail. Hein. On voit que vous avez pu aussi passer un examen que dans le domaine de la santé pour certains. En tout cas, c'est un grand oui pour d'autres. Il se pourrait aussi qu'on se sépare d'une situation qui ne convient plus pour justement aller vers ses rêves. On peut apprendre une naissance pour cette journée d'aujourd'hui. La trahison, il y a le retour au calme, un retour de karma, peut-être aussi le retour d'une personne qui vous a trahi. La santé, vous avez mis en échec, oui c'est ça, vous voyez, c'est une situation vraiment mentalement qui vous avait perturbé, c'est en lien avec le travail pour certains. Aujourd'hui on voit qu'on a acté pour se séparer de cette situation qui ne convenait absolument plus du tout. Le mental, il fait énormément hein, quand on ne se sent plus bien professionnel, malheureusement ça arrive. Hein. Et si on a la possibilité justement de changer la donne, de s'en séparer, de se séparer de cette comment on appelle ça, agressivité, méchanceté, jalousie, tout ce que vous voulez, trahison, voilà. Si on a cette possibilité, effectivement, faut le faire. Après, tout le monde n'en a malheureusement pas cette possibilité. Allez, lundi 9 juin. Lundi 9 juin 2025. Alors, ici, il y a un choc. Un choc, on va devoir faire appel à quelqu'un d'assermenté ici, on est déstabilisé, hein, donc peut-être qu'on se fait aider. Ouais, on se fait aider hein, pour pouvoir lâcher cet état d'esprit. C'est ce que je disais, on n'est pas bien, hein, mais vous regardez, vous avez l'appui. Vous avez un très bel appui ici. Hein. Les choses vont revenir plus calmes. Suite à cette aide également médicale ou autre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, au dos, on a cette fatalité, cette fin. Effectivement, il y a quelque chose qui est coupé ici. On met terme à une situation qui peut être un contrat d'ailleurs, hein, où on voit du monde autour de vous. Hein. Mais il se pourrait aussi que pour certains, ça peut être en lien avec le sentimental, l'émotionnel. On voit qu'effectivement, vous n'êtes pas bien là. Il y a un chaos qui se passe. Hein. Maintenant, il semblerait qu'il peut y avoir une amitié avec laquelle on met un terme également. Il y a la joie qui revient, les amis, là. Nous avons le plaisir qui se met en place. Ce plaisir vous amène grâce à la réussite. Alors, on retrouve la patate. Peut-être aussi qu'on a de bonnes nouvelles qui arrivent.
On réussit en tout cas. Et on a la réussite sur la trahison. On va savoir comment s'en sortir. On va faire face à cette trahison. Il peut y avoir une certaine forme de trahison dans la maison également, pour certains, peut être familiale. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être présenté très agréablement. Peut-être aussi que l'on se ressource dans sa maison, ce qui est perçu vraiment comme un cadeau de pouvoir se ressourcer familialement. Attention, il y a des ennemis ici, les amis. Attention aux faux cadeaux, aux faux semblants. Il y a malheureusement qui sont bien familiales, donc voilà, je voulais pas trop que ce soit familial. J'évitais le sujet, mais bon, malheureusement, trahison familiale. Ça vous a bougé, ça vous a bloqué. Hein. Familialement, vous êtes peut-être bloqué à cause de certaines formes de méchanceté qu'il y a autour de vous. Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que les choses vont évoluer. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir avancer. Certes, peut-être pas rapidement, mais en tout cas, les choses vont aller de l'avant. Vous voyez, c'est en lien avec vous, veuf célibataire plus de la cinquantaine ou une personne âgée. Ça peut sous-entendre aussi qu'il peut y avoir une situation familiale en lien avec une personne âgée autour de vous. Il y a une situation de retard. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches ou autres et familialement ça coince. Ça occasionne du retard. Santé. Alors, on va pouvoir lâcher prise là. Il semblerait aussi que pour certains d'entre vous, c'est en lien avec la santé peut-être d'une personne âgée également, auquel cas il est peut-être question de maison de retraite aussi, vous voyez, avec une difficulté à se mettre d'accord avec la famille. On a bien un départ, hein, donc un départ pour une personne âgée, quelque chose de ce genre. On voit pour la joie qui revient après avoir été un peu bloqué, où les choses étaient figées, dû certainement à une situation qui était délicate. Hein. On est sur un nouveau départ avec cette réussite qui arrive, on va pouvoir lâcher prise également. Tout ceci en lien avec la famille, la maison, le foyer. Peut-être qu'on va pouvoir prendre un peu de repos. Allez. Alors, notre ennemi, on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau là-dessus. Et effectivement, hein, c'est peut-être sur quelque chose de nouveau que l'on va mettre en place. J'ai le sentiment que vous êtes bloqué, qu'on vous bloque. Hein. Il y a des discussions un petit peu houleuses en famille, là, hein, autour de la trahison. Ce retard peut être lié également professionnellement, en lien avec le travail également, des démarches qui ont été à un moment donné bloquées. On n'avait peut-être pas tous les éléments, mais là, il va y avoir un éclaircissement qui va se faire. On s'est senti trahi professionnellement. Eh ben, un grand coup de main dans la caméra, ça donne ça. On s'est peut-être senti un peu trahi professionnellement également. Hein. Pour certains, il y a eu des discussions un petit peu vives. Quoi qu'il en soit, on est sur un nouveau départ. Alors effectivement, un départ en lien avec le professionnel. Pour certains, on quitte son travail. Il y a un lâcher-prise. Pour d'autres, c'est en lien avec peut-être un arrêt de travail aussi professionnel, avec lequel il y a des choses qui ne se sont pas bien mis en place. On voit que tout ceci a l'air de s'aplanir, de se calmer un peu, puisqu'on a ce lâcher prise, on a cette réussite avec ces cadeaux ici, cette main tendue. Peut-être aussi enfin une main tendue qui vous arrive. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte. On va prendre pour cultiver l'estime de soi. Pour notre lundi 9 juin. Pour nous, Balance. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour. Au moins sur le terrain de l'estime de soi. Poisson. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance. Lorsque nos parents nous disaient « tu es menteur » ou « tu es coléreux », à force nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles. Ce ne sont pas les traits de notre visage.
Nous pouvons chanter, nous transformer. Lion. Je sais que les autres peuvent se tromper. Eux aussi ne sont pas infaillibles. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues. Même lorsqu'ils parlent de nous, même lorsqu'ils nous critiquent, s'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire à distance et lucidité, avec distance et lucidité. Verseau. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit, dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime, une plage, campagne, forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux, accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on en aura besoin et qu'on aura besoin de soutien. Sagittaire. J'accepte les compliments que l'on me fait sans fausse modestie. Les codes sociaux voudraient que je réponde « Mais non, c'est trop » lorsque quelqu'un nous dit « Tu es jolie » ou bien « C'est très bien ce que tu as fait ». C'est une erreur. Il n'y a aucune vanité à accepter un compliment mérité. Cancer. Je m'inscris à une activité de groupe. Une trop mauvaise estime de soi conduit souvent à une sorte d'enfermement social. En ayant des activités de groupe, en étant accepté par le groupe, en s'y faisant une place, on soigne cette mauvaise estime. Gémeaux. Je m'entoure de gens qui me stimulent et me soutiennent dans mes projets. Certaines personnes adorent briser à la base les élans créatifs. Dites-leur « J'envisage telle entreprise », ils répondent « Tu n'as aucune chance ». Même si leurs propos semblent étayés, leur influence est néfaste. Ils agissent aussi ainsi pour masquer leur incapacité à entreprendre ou au contraire pour continuer à être les seuls à réussir. Dans ce cas comme dans l'autre, ils sont nocifs. Taureau. Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour, au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable en commençant par penser à soi. Ce que l'on va faire d'agréable et ce que l'on va découvrir de nouveau. Scorpion. Je refuse de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi. Il faut en changer. Bélier. J'examine avec encore plus d'attention mes qualités. La culpabilité nous pousse parfois à nier nos qualités lorsqu'elles ne sont pas socialement honorables. On s'avoue volontiers généreux ou attentif aux autres, mais qui ose s'affirmer beau et intelligent. Ce sont pourtant des qualités qu'il ne faut pas passer sous silence. En faire la liste peut faciliter la tâche. Vierge. Face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Capricorne. Je ne dis plus « je n'aurais jamais dû faire ainsi ». Je préfère répéter « la prochaine fois, je ferai autrement ». Une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant. Une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 9 juin vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence. Fidélité à ma chaîne les amis, merci pour les pouces j'aime qui donnent beaucoup plus de visibilité à la chaîne. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.